Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avant de commencer cette analyse, et pour ceux qui n'ont pas entendu celle de ce matin, eh bien je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2022. Voilà, et donc on commence l'année en beauté, puisqu'après une ouverture sur quasiment le plus bas de la séance, eh bien nous avons une belle séance de hausse. On a dépassé ici la zone des 7240 avant de reculer légèrement pour clôturer à 7217.22. Le CAC 40 gagne ce soir 0,9% par rapport à la clôture de la séance précédente et s'inscrit donc dans une poursuite de mouvement avec l'inscription ici de ce plus haut historique et qui permet un franchissement de la zone majeure ici des 7182 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on avait une hésitation ici au sens des histogrammes du MACD qui nous donnait un signal d'affaiblissement. Alors c'est vrai qu'on était resté pour ces trois séances sous la zone des 7182 points. Eh bien on repart à la hausse avec ce franchissement, même s'il n'y a pas énormément de conviction. Et au niveau du RSI, eh bien on continue à monter tout doucement en direction de la zone de surachat. Par contre, en termes de volume, c'est assez décevant. On a des volumes qui sont certes en augmentation par rapport à la semaine dernière, mais nettement inférieurs à la moyenne par rapport justement à ce franchissement. Alors, bon, on a ici une configuration qui reste haussière. Nouveau plus haut historique, en séance, en clôture, franchissement ici de cette zone sur gap qui n'est pas comblée, même si on enlève la séance de vendredi, je dirais qui n'a pas eu lieu sur toutes les places, on a un gap ici par rapport à la séance de jeudi, donc c'est tout de même un signe important. Et un nouveau plus haut significatif. Donc cela va dans le sens de la poursuite de la dynamique actuelle, qui valide simplement le franchissement d'une zone technique. Par rapport donc justement à cette phase, il y a plusieurs enjeux possibles. Soit on prend effectivement cette petite phase de consolidation court terme que je vous ai indiqué ce matin, mais elle a plus une portée court terme et donc adaptée à l'unité de temps H4 sur laquelle j'effectue mon analyse matinale. Soit on prend ici les retracements, en tout cas l'extension de Fibonacci sur l'amplitude totale, et on a deux objectifs qui sont différents en fonction de l'unité de temps que l'on utilise. Alors on peut les regarder. On pourra donc quantifier deux objectifs liés justement à la cassure de ce niveau. Un objectif très court terme qui est viable depuis notamment la rupture ici de cette zone des 7080 points et qui nous donne comme objectif 7324 points. Donc ça c'est l'objectif assez court terme qui pourrait être atteint si la dynamique continue. Et puis un autre objectif un peu plus moyen terme qui tient compte justement de cette amplitude de consolidation totale pour valider la rupture donc de cette zone des 7182 points en direction ici d'une zone proche des 7506 points. Et ce tracé de Fibonacci, attention, il faut le relativiser tout de même, puisque si on regarde par rapport à l'intégralité, je dirais, de cette tendance, clairement, on a une consolidation qui est faible, mais par rapport à la dynamique un peu plus court terme, on a dépassé le retracement à 50%, et donc quelque part, on était un peu plus affaibli, et je dirais la projection ne se justifierait pas autant. Donc attention, là ici c'est relatif, malgré tout on conservera ces deux objectifs sous observation, ce qui, s'ils sont atteints, confirmerait que nous avons repris une dynamique haussière forte. Et puis, je vous le disais un petit peu juste avant, le fait que l'on ait eu ici ces deux points bas significatifs qui étaient haussiers, l'inscription de ce nouveau plus haut par rapport ici à cette zone des 7104, on pressentait ici une poursuite de ce mouvement.
Et donc l'enjeu de demain, au-delà du gap à combler qui devient anecdotique par le fait que cette séance n'a pas été cotée sur toutes les places européennes ni même mondiales, eh bien c'est la zone ici est 7182, cette zone qui a été résistance ici sur des phases de test précédentes et qui pourrait désormais s'imposer en tant que support. Si tel était le cas, même si je dirais on a comblé le gap ici par rapport à toute cette phase de hausse, eh bien tant que l'on est au-dessus des 7182 points, on conserve un biais haussier potentiellement fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne pourtant une probabilité plutôt baissière. Alors, les chiffres sont donnés purement à titre indicatif, on a assez peu d'occurrences, on a seulement 15 occurrences dans les 20 dernières années, d'une configuration technique similaire à celle que nous avons aujourd'hui, et c'est dû essentiellement au gap haussier et au quasi-test ici avec la bolle supérieure. Malgré tout, on a sur ces 15 occurrences, eh bien, 10 cas qui sont baissiers, donc ça nous fait une probabilité à 67%. Attention, ça n'est donné qu'à titre indicatif, il y a trop peu d'occurrences pour fiabiliser cette statistique. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.